Bonjour les clubidiennes, bienvenue à notre vidéo de ce soir qui va être sur les boucles d'oreilles Sulca. Boucles d'oreilles avec des petites plumes, du fil mémoire et des éléments d'acier inoxydable. Pour ces boucles d'oreilles-là, vous pouvez prendre les plumes de votre choix. On a un choix hallucinant chez Club Big de plumes. Alors, vous pouvez vraiment y aller avec celles qui vont être à votre goût. Par contre, quand vous choisissez des plumes, dans ce cas-ci, c'est des plumes de canard. En général, c'est des plumes de canard. Il y a des plumes de coq, il y a des plumes de faisan, il y a des plumes de poule. Je vais tasser ça un peu. Donc, vous voyez qu'ici, on a mis une petite breloque en forme de plume. Ça pourrait être de la breloque de votre choix. Comme j'ai dit tout à l'heure, ici, on a du fil mémoire, un bout de chaîne et une plume. C'est pas tellement compliqué. Ces plumes-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bon, la partie noire de la plume, elle est naturelle, mais le reste est teint rouge. Donc, vous allez venir choisir dans votre sac de plumes des plumes qui ont à peu près la même grosseur et la même forme. Je dis à peu près parce qu'il n'y a jamais une plume pareille à une autre, donc il faut y aller seulement à l'œil. Puis vous voyez qu'il y a des plumes des fois qui sont un petit peu ébouriffées. Le truc, là je le ferai pas, mais c'est de les passer à la vapeur. Donc vous passez ça au-dessus d'une bouilloire ou au-dessus d'un chaudron avec de l'eau dedans qui bout. Et ça va tout leur redonner leur belle forme. Parce qu'évidemment, quand on les met dans des sacs, ça part de la Chine, ça, le voyage est long. Et vous voyez, il y en a qui ont plus ou moins de noir aussi. Puis dans le noir, vous avez un reflet qui est naturel aussi. Là, j'essaie d'en trouver deux. Puis, oubliez pas qu'on prendra pas toute la plume. Fait que ce qu'on recherche, c'est, je sais pas, moi, peut-être à partir d'ici. Quoique vous pourriez décider de la découper de la grandeur que vous voulez. Là, j'essaie encore d'en trouver deux. Puis, vous voyez la courbe qu'il y a dans la plume? Vous voulez qu'il y en ait une qui soit dans ce sens-là, puis l'autre comme ça. Si vous prenez les deux dans ce sens-là, par exemple, ici, quand vous allez les avoir dans vos oreilles, elles tomberont pas. On veut qu'elles tombent, tu sais, il y en a une qui va tomber vers l'extérieur de votre visage, puis l'autre qui va tomber vers l'intérieur de votre visage. Fait que pour que ça soit plus égal, on veut que les deux tombent dans le même sens. Que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça n'a pas d'importance. Peut-être ces deux-là. Peut-être. On se rapproche. Excusez. Je continue à regarder mes plumes. Celle-là. Vous voyez, celle-là, à la base, est plus grosse. J'en ai pas des grosses comme ça. J'en ai pas. Je pense que ça va être ces deux-là. Mais je continue pareil. Puis il y en a qui ont du noir des deux côtés aussi. Donc, vous y allez. Moi, j'ai mis à peu près égal, mais ceci étant dit, vous pouvez venir faire ce que vous voulez. Ouais, je pense qu'on va y aller avec ça, groupe. Ouais. Donc ça, je vais l'enlever de ma table. Comme, non, je prends elle. OK. Comme ça. Là, une fois qu'on a nos plumes, on va décider de la longueur. La plume va un peu décider de la grosseur de votre boucle d'oreille. Où sont mes cutters? Ici. Donc, vous pouvez venir les couper où vous voulez. Ça peut être long comme ça si vous voulez. Ça commence à être long un peu, par exemple. Celle-ci, je vais les mesurer. Je les avais pas mesurées en centimètres. Sont à peu près à 5 centimètres. Mais juste pour faire différent, je vais les faire. Non. Je vais les faire un peu plus petites. Comme ça, vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Alors, vous venez couper seulement l'arête de la plume. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il doit y avoir un mot pour ça. Donc, je viens juste couper ça, puis vous voyez, j'ai pas besoin de couper d'autres choses.
Je les ai coupés avec mes cutters. Vous pourriez les couper avec des ciseaux, mais si vous coupez ça avec des ciseaux, il va y avoir des petites plumes partout. Puis ici, à peu près là. Si c'est trop long, on peut les recouper de toute façon. Puis ce bout-là, vous pouvez le garder pour faire autre chose. Je vais vous montrer tout à l'heure un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec l'autre côté. Puis vous voyez, finalement, celle-là est pas mal plus large que l'autre. Je vais en couper un petit bout encore. Bon, c'est déjà un peu mieux. Ouais. Ça me plaît. Fait que ça, j'ai mes deux plumes. Ensuite, le fil mémoire. Le fil mémoire, vous pourriez, si vous voulez, au lieu de mettre du fil mémoire, vous venez mettre des anneaux déjà faits comme ça. Ça serait joli aussi. Moi, ce que j'aimais du fil mémoire, c'est qu'on peut vraiment y donner une forme longue, un peu comme la plume. Donc, c'est ça que je vais faire. Le fil mémoire, pour celles qui connaissent pas ça, c'est un fil qui vient, quand vous l'achetez, il vient tout d'un morceau comme ça. Alors, il faut venir le couper par rangée. Il faut trouver le début. Puis ça, le fil mémoire, essayez de pas le mélanger. Ça se mélange. Donc, je vais venir prendre tout un tour comme ça. Et même chose, je viens me mettre dans le milieu comme ça. Ici. Et je viens plier en deux. Donc, je tiens avec ma pince. Ouais. C'était une forme complète. Peut-être un 3/4 de tour, mais dans le doute. Fait que ça, on vient faire un peu comme un poisson, comme ça. Je vais tasser ça un peu. Donc, voilà. Puis, on peut les faire de la largeur qu'on veut. Vous voyez, si je l'étire comme ça fait une forme ovale un petit peu plus épaisse. Et si je pèse plus comme ça fait quelque chose de plus fin. Donc, on va dire ça comme ça. Si je viens faire ma deuxième boucle d'oreille, vous êtes mieux de venir faire l'autre forme tout de suite. Parce que vous allez avoir ça sous la main. Ça va plus vous aider à venir faire l'autre forme. Voyons. Allez, viens ici, toi. Ça. Puis, d'habitude, quand j'ai fini, je remets ça dans mon sac, justement pour pas que ça se mélange. Comme ça, vous allez pouvoir mesurer en les mettant une par-dessus l'autre pour voir si elles sont à peu près de la même grosseur. Fait que c'est une bonne idée de le faire tout de suite. Mais on va venir faire une petite puis une grosse. Et là, il faut venir faire un œillet de chaque côté. Pour être certaine que l'œillet est égal, avant de le faire, vous allez venir couper les petits bouts qui se croisent ici de la même longueur. Ça va permettre de faire l'œillet pour qu'il arrive un peu plus un vis-à-vis l'autre. Ce qu'on veut. Donc, à peu près comme ça. Et là, vous allez venir prendre votre pince ronde et vous allez venir faire. Puis, si vous avez jamais travaillé le fil mémoire, c'est un petit peu dur à travailler. Donc, quand vous venez tourner, vous voyez que mon pouce est près de où je travaille. Si vous mettez votre pouce ici puis que vous tournez, ça pourrait venir faire une coche dans votre fil. Donc, puis là, je le tourne de côté pour venir faire l'autre côté. Donc, je prends ma tige dans ma pince puis je mets mon pouce ici pour être certaine qu'il n'y a rien qui va crocher. Puis là, on n'est pas tout à fait égal. Vous voyez que la différence un peu entre les deux œillets, il y en a un qui est un tout petit peu plus haut que l'autre. Je vais en couper un tout petit bout. Je vais le refermer. Puis là, je suis un petit peu plus égal. Puis là, on veut que les deux œillets arrivent un vis-à-vis l'autre. Alors pour ça, on va venir peser un petit peu, vous voyez, sur la forme pour que tout ça arrive un vis-à-vis l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté, puis je vais essayer de faire mon œillet un tout petit peu plus petit, comme ça.
et de l'autre côté. Donc, vous allez tout le temps en sens inverse. Vous voyez, votre fil s'en va par là. Donc, vous allez venir faire votre anneau ici et non pas en dessous ici. Votre anneau, votre œillet. Comme ça. Encore un petit peu. Ça, c'est pas pire. Puis, pour être certaine qu'il arrive une vis-à-vis l'autre, vous voyez, ça prend pas... Des fois, il faut l'ajuster un petit peu plus longtemps. Ça pourrait être même... vous pourriez pas mettre de plume, juste ça, puis une bille dans le milieu, puis ça pourrait faire votre boucle d'oreille aussi. Ça pourrait être joli. Alors, on a nos deux formes, on a nos deux plumes. Les plumes, j'ai décidé de venir les coller dans un connecteur à chaîne serpent ici. Ce n'est pas les plus petits. Il y en a de différentes grosseurs, des connecteurs à chaîne serpent. Mais ça pourrait être, il y a un connecteur de chaîne serpent qui est un tout petit peu plus petit que ça. Ça pourrait faire pour la plume. La plume, là, vous n'avez pas besoin de très grand pour que ça fonctionne. Donc, on va venir coller la plume à l'intérieur. Mais avant de faire ça, je vais venir monter mes autres éléments. Parce qu'une fois qu'il va être collé, je pourrai plus y toucher. Donc, la petite plume de métal en acier inoxydable, elle va venir se placer dans le milieu comme ça. Donc, on a besoin d'un petit anneau qui va relier les deux ensemble. C'est les anneaux les plus petits, c'est des 4 ou 3 mm, je pense que c'est 4 mm. Oui, 4 mm. Et vous allez venir vous prendre 2 paires de pinces. Vous allez venir, si votre anneau n'est pas ouvert, vous venez l'ouvrir. Et là, vous allez venir rentrer la plume. Il y en a une. Oups. Ça, vous ferez attention quand vous allez faire la deuxième. Il y en a une qui va venir se placer comme ça et l'autre qui va venir se placer comme ça. Là, c'est sûr que là-dedans, elle prend un peu plus de place, là, mais ça va fonctionner quand même. Donc, là, ce qui est un peu difficile, une fois qu'on a rentré la plume ici, c'est de venir rentrer. Je l'ai. Comme ça. Parce que, je l'ai. Puis là, vous voyez, je le mets à plat. Ah, je l'ai. Excellent. Donc, dans le fond, c'est comme ça qu'elle est. Ouais. Mais là, en jouant avec, je l'ai décentré un peu. Mais c'est pas grave. Donc, comme ça, j'ai ma petite plume. OK? On va le faire avec l'autre. Je sais pas si avec l'autre, vu que c'est plus petit. On va tasser un peu. Faut vraiment venir insérer votre plume dans ce bout-là et non pas comme ça. C'est ça qui est plus touchy. Non, ça marchera pas avec le petit. Je vais essayer avec un plus gros anneau, mais même avec le gros anneau, je suis pas sûre que ça va être joli avec le petit. On essaie des choses, hein? Donc, oui, ma plume est ici. Ah ah! Ça va un peu mieux avec un gros anneau, mais est-ce que ça va être aussi joli? Pas sûr. Ça fait un peu gros là, on le voit pas bien comme ça. Bref, vous aurez des heures de plaisir à faire ça. Là, on est prêt à venir coller notre plume. Et ce que je me souvenais pas que j'avais fait, c'est que la chaîne est rentrée et collée dans le connecteur. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un connecteur assez gros. Puis là, je m'étais pris une autre chaîne pour le remplacer, mais je ne crois pas que ça va faire l'affaire parce que, donc, vous voyez, le maillon ovale ici va rentrer un peu mieux, puis même je l'avais écrasé avec une pince. Donc, ce que je vais essayer de faire,
c'est d'écraser cette partie-là, mais vous voyez le petit maillon qui était rond ici. Fait que prenez-vous une chaîne que vous allez être capable de venir écraser le petit maillon, puis même peut-être le deuxième. Ça serait encore mieux. Je pense que je vais prendre mes petites pinces. Ah, ça marche. Ça fonctionne bien. Donc, j'ai écrasé les 2 derniers petits maillons. Dans le cas de la chaîne ovale, vous pourriez écraser juste, non, c'était pas celle-là, mais vous pourriez écraser juste le dernier. Mais je viens de me rendre compte que là, j'ai pris une chaîne ovale, mais avec des plus petits maillons, fait que ça pourrait être ça aussi. Bref, on prend la colle E6000. Fait que vous voyez qu'elle est assez épaisse. Et on vient la rentrer avec une épingle. Ça peut être votre pic à nœud. J'en ai un peu trop épais, par exemple. Puis, assurez-vous qu'il y en a vraiment à l'intérieur. Sinon, vous pouvez toujours venir mettre la colle sur le bout de la plume et sur le bout de la chaîne. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu ma colle. Comme ça. Vous allez venir rentrer la plume en premier, je pense. Ça va être plus facile. Donc, vous prenez votre plume. Moi, je tiens toujours mes plumes avec la Bruxelles. Et assurez-vous que le trou de votre connecteur est dans le bon sens. C'est-à-dire que là, on va venir mettre un anneau. Ou au pire, aller, on va pouvoir bouger l'autre. Fait que soit comme ça ou dans l'autre sens, le trou. Si votre trou est croche et comme sur le côté, votre boucle d'oreille va tomber croche. Et là, derrière, je vais encore venir mettre un tout petit peu de colle après ma chaîne. Comme ça ici. Juste un peu. Parce que là, je sais qu'il y en a dans le tube. Mais on veut en rajouter un petit peu. Peut-être qu'il aurait fallu que je mette ça en premier. Ouais, je pense que ça aurait été mieux. Mais avec la colle qui est là, il est ici, voilà. Puis avec les petites bruxelles, vous allez rentrer ça ici. Puis là, vous essayez de plus y toucher. Donc, votre chaîne, vous pouvez après ça la couper. Fait que vous voyez que ça a quand même bien rentré. Mais il faut vraiment, selon les grosseurs de maillon que vous avez, faut venir les écraser pour que ça rentre bien dedans. Donc là, je vais venir, admettons, je viens la couper. Puis au bout de la chaîne, vous pourriez aussi venir mettre une petite bille si vous préférez. Moi, j'ai décidé que je mettais rien, c'était juste la chaîne. On pourrait venir mettre une petite breloque ici. Ça pourrait être joli. Comme ça. Et là, évidemment, là, on vient de coller ça. Fait que normalement, vous devriez assembler tout ça le lendemain ou dans quelques heures, mais après ça, il va falloir laisser sécher vraiment comme il faut. Mais là, présentement, là, je peux pas je vais le faire, là, mais ça risque de se décoller quand je vais venir le toucher. Normalement, quand on vient de coller, on laisse coller. Et là, le gros anneau, on l'avait pour venir relier tout ça ensemble. Donc, on va venir non seulement, je vais essayer de l'utiliser sans que ça décolle. On va venir mettre la plume. Ça, on le met par-dessus la plume. Donc, on vient mettre ça par-dessus. Là, j'essaie de pas trop bouger pour pas que ça décolle. Et notre crochet à boucle d'oreille, au pire, allez, on pourrait le mettre à la fin. Bouge pas, toi. Mais, on va le mettre tout de suite. Mais l'œillet du crochet à boucle d'oreille, il s'ouvre. Et là, avec mes 2 pinces plates, je viens bien refermer mon anneau. Là, je bougerai pas trop, là, mais avec ça, ça vient me faire ça ici. Oui, comme ça. Et mon crochet,
c'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, le crochet, vous voyez que l'anneau du crochet et l'anneau qui est là, ils tombent dans le même sens, c'est-à-dire ils sont comme ça. Alors qu'on en veut un comme ça, puis un dans ce sens-là pour que ça tienne bien. Mais les œillets des crochets à boucle d'oreille, on peut les tordre. Donc, vous prenez 2 pinces comme ça et vous venez positionner votre œillet dans l'autre sens pour que ça tombe bien. Puis là, vous allez venir ouvrir votre crochet à boucle d'oreille. Vous allez le rentrer. Mais tout ça, là, je vous le dis, si vous êtes à la maison, attendez que votre plume, elle ait séché au moins une couple d'heures avant de venir tout rassembler ensemble. Puis après ça, vous laissez sécher le temps qu'il faut. Voilà. Là, je l'ai mis à l'envers, je te gâche. Ben oui, toi. Non, j'ai mis à l'endroit. C'est juste ça à tourner. Donc, là, je veux pas trop y toucher, mais voilà notre petite boucle d'oreille. Puis si on l'avait faite avec ça, je vous montre un peu de quoi ça pourrait avoir l'air. Puis, on viendrait mettre la chaîne. On pourrait ne pas mettre de chaîne, hein, si vous voulez. Juste, oups, attendez, je vais le tasser un peu. Juste faire ça comme ça. Ça pourrait être juste ça, votre boucle d'oreille. Ça serait très joli aussi, je crois. Sans chaîne. Donc, ça peut être avec une chaîne, ça peut être avec une breloque au bout de la chaîne. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, vous pourriez, tiens, je vais vous la montrer parce que peut-être vous la voyez pas. J'ai mis aujourd'hui des boucles d'oreilles que j'avais faites comme ça aussi. Je vais tasser un peu. Donc, ça peut être que pas de forme métallique. Donc, ce que j'avais pris, c'était plusieurs petites plumes. Ça, c'était des plumes de coque qu'on avait à l'époque. J'avais rentré ça dans un tube, j'avais collé ça dans un tube et j'avais accroché ma chaîne après. Donc, ça peut être, puis ça pourrait être juste des plumes comme ça aussi. Vous faites attention quand vous manipulez les plumes de pas trop justement les ébouriffer, comme je vous disais. Puis, ah oui, je voulais vous montrer la plume. Je vous ai dit que les petits restants comme ça, au lieu de les jeter, vous pouvez venir les tailler avec des formes un peu spéciales. Mais c'est comme les coupes de cheveux. Faut être un peu habile à couper ça droit. Alors, soit que ce que vous faites, moi j'appelle ça, vous venez comme épiler. Vous voyez, si j'arrache juste à la main comme ça, mes petits barbillons, ça peut déjà vous faire une plume qui a une forme un petit peu spéciale. Fait que vous voyez votre plume ici, ça c'est comme, dans le fond, c'est comme si c'était une moitié de plume. Puis elle a une belle pointe ici, fait que vous pourriez jouer avec ça aussi. Puis dites-vous que les plumes, certaines plumes, la plupart des plumes, plus vous allez vers le bout le rachis, vers le bout du rachis, vous voyez qu'ici c'est très gros, puis ici c'est très fin. Donc, plus vous utilisez la partie du haut, plus il faut faire attention à quel genre de connecteur on va venir utiliser. Donc, vous voyez, ça pourrait être ça. Donc, vous pouvez venir utiliser vos restants. Ou sinon, vous pouvez aussi. Tu le vois pas, tu le vois pas dans la liste de matériel, Marie-Jo? Je vais te le donner. Voilà. Alors, 2, 5, 01, 02, 70, 02. Puis vous avez plusieurs couleurs. Fait que la couleur, c'est le tiret 02. Fait que si tu rentres juste 2501-0270, c'est tout. Tu vas avoir toutes les couleurs de cette forme de plume-là. D'accord? Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, vous pouvez même décider de venir lui faire une petite coupe de cheveux. Faut que ça soit coupé droit, par exemple. Puis ça prend des ciseaux quand même. Fait que vous pouvez lui donner une pointe très acérée comme ça. Donc ça aussi, vous pourriez, puis vous revenir le couper ici, par exemple.
puis ça pourrait vous faire un autre genre de petite plume. Fait que finalement, jetez pas vos restants de plumes. Ça peut servir à faire d'autres choses. Puis là, il y a de la plume partout. Ça, un autre petit truc, si vous travaillez la plume puis qu'il y a plein de petites plumes partout, vous pouvez couper votre plume au-dessus d'un bol d'eau pour que les petits barbillons tombent dans l'eau. Comme ça, vous n'aurez pas à en ramasser un peu partout chez vous. C'est un petit truc que je vous donne. OK. Bonne fin de semaine, tout le monde. Prenez soin de vous. Bye!